Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et merci de nous choisir pour vous informer. Nous sommes le lundi 17 juillet 2023, mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez sur la 95.5, le 3 www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Merci et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. La dynamique Monseigneur Podjolo a rencontré les professionnels des médias samedi dernier à Lomé. Plusieurs sujets étaient au cœur des débats, les inondations, le cadre permanent de concertation ou encore le contentieux électoral de février 2020. Pour aborder le sujet, nous recevons sur notre plateau le coordonnateur national de la DMK en la personne de M. Paul Missiak-Beto. M. Missiak-Beto, bonjour. Bonjour, Radio Nana FM. Merci. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58 à partir de 7h35 minutes. Je suis Norbert Djouadi. Romain Aziablé assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, vous étiez samedi devant les professionnels de la presse où plusieurs sujets ont été au cœur des débats. Que retenir d'abord de cette conférence de presse? Merci beaucoup pour l'invitation et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Vous savez que étant un parti politique ou un regroupement de partis politiques, la dynamique Monseigneur Podjolo a décidé de rendre compte au peuple togolais très souvent de ses activités, de ses démarches et de ce qui se passe sur le terrain. Et donc c'est dans ce sens-là, c'est dans cette logique que nous avons organisé le samedi passé la conférence de presse qui était focalisée sur plusieurs points, à savoir, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, la conférence de presse a abordé la question épineuse des inondations que nous connaissons au Togo, plus précisément dans la capitale, Lomé. Après, nous avons également parlé du contentieux électoral du 22 février 2020 avec de nouveaux rebondissements. Nous avons également parlé de CPC, cadre permanent de concertation, avec le recensement bâclé reconnu par tous. Et nous avons également relevé ou parlé de nos activités précédentes et futures que nous sommes en train d'organiser. Donc voilà les quelques points fondamentaux sur lesquels nous nous sommes tabliés pour pouvoir animer cette conférence de presse. Alors, quand vous parlez de nouveaux rebondissements dans l'affaire du contentieux électoral de février 2020, qu'est-ce que vous mettez dedans? Non, en fait, vous savez que ce que nous sommes en train de dire par rapport à cette élection présidentielle n'est pas ésotérique. Et ce n'est pas réservé seulement aux initiés, mais c'est connu de tout le monde. Nous avons fait une élection présidentielle au Togo, dans ce pays, et tout le monde sait le véritable gagnant. Aujourd'hui, M. Agbeome Kodjo est en exil à l'étranger, ainsi que le prélat et son assistant. Alors nous disons que cette élection, en principe, les rendez-vous électoraux ne doivent pas être des rendez-vous où les challengers doivent être contraints en exil. Ça, nous disons que, que ce n'est pas ça, ne nous sied pas. Alors un rendez-vous électoral doit être un rendez-vous où celui qui a perdu, le perdant, doit faire le fair play pour pouvoir aller serrer la main, féliciter le gagnant. Ce qui n'a pas été le cas au Togo, puisque c'est une seule famille qui se dit gagnante depuis plus de 55 ans. On fait des élections, que ce soit élections locales, que ce soit élections législatives, que ce soit présidentielles. C'est une seule famille qui gagne toutes ces élections. Et nous disons que ce n'est pas normal, parce que ça ne se passe dans aucun pays au monde. Donc nous disons que l'élection que nous avons faite le 22 février 2020, le véritable gagnant, c'est le président Agbeome Kodjo. Il doit rentrer dans ce pays. Il doit rentrer parce qu'il ne mérite pas le sort que M. Faure Gnassingbé lui colle. Donc, c'est dans ça que nous disons que, aussi longtemps que ce contentieux n'est pas réglé, la DMK, la dynamique Monseigneur Podjolo va continuer sa lutte. Il va continuer son combat. Alors, vous parlez de nouveaux rebondissements. Les nouveaux rebondissements, vous savez que au niveau de la France, l'ancien parlementaire membre de la commission des affaires étrangères, le député Sébastien Nando, a retracé ce qui s'est passé depuis un certain temps au Togo sur le plan politique et surtout sur le plan électoral. Et donc il a relevé implicitement que le véritable gagnant, c'est le docteur Gabriel Mensah Agbeome Kodjo pour l'élection présidentielle du 22 février 2020. Et donc il a écrit à Emmanuel Macron de démentir que les courriers ou les lettres de félicitations étaient fausses.
Et donc Macron n'a pas réagi. Il a fait sortir un document sur le Togo intitulé « Togo, la démocratie étouffée ». Et donc dans ce document, il y a beaucoup de choses. Il a décrit beaucoup de choses, il a relevé beaucoup de choses avec les preuves. Et puis après maintenant, vient s'ajouter maintenant à ça la plainte que l'avocat de la DMK, le maître Joseph Breham, a déposée auprès de la justice française contre M. Emmanuel Macron, le président de la République française, contre M. Faure Gnassingbé au Togo, le président de fait, et puis contre la radio RFI. Alors, vous comptez aller jusqu'où avec cette affaire de contentieux électoral de 2020? Non, vous savez, nous sommes en train de nous battre pour que le choix souverain du peuple togolais soit restitué, soit restauré. Que le peuple togolais soit restauré dans ses droits. Nous ne sommes pas là, la dynamique, Monseigneur Podjo n'est pas là pour défendre Podjo ou pour défendre M. Agbayome ou pour défendre M. Marc Mondi ou qui que ce soit. Nous sommes là, la dynamique est là, c'est pour défendre le choix souverain du peuple togolais. C'est pour défendre ce que le peuple togolais a choisi. Nous sommes là en tant que serviteurs du peuple, nous ne sommes pas là en tant que défenseurs d'un individu donné. Nous défendons l'intérêt général et nous sommes prêts à aller n'importe où jusqu'à la fin pour que la victoire que celui qui est assis là-bas volé soit restitué, quel que soit le prix à payer et quels que soient les sacrifices à consentir. Alors si jusqu'en 2025, vous n'avez pas gain de cause, vous pensez que votre lutte est encore légitime? En fait, nous ne sommes pas là pour avoir cette idée négativiste. Nous ne sommes pas pessimistes par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Nous rencontrons des gens, nous prenons des contacts. Jeudi prochain, on va encore aller en délégation pour pouvoir voir dans quelle mesure accélérer le retour triomphal de monsieur le président Guillaume Kodjo, du prélat, de son assistant et de tous les exilés politiques. Alors, au-delà de ça, vous avez également parlé du cadre permanent de concertation, vous avez parlé de la CENI, vous avez parlé de la Cour constitutionnelle. Que retenir? Non, en fait, vous savez que aujourd'hui, les CELI qui sont mises en place, la CENI qui est mise en place, et les OGE qui sont censés organiser le processus électoral, vous savez que c'est pire par rapport à ce que nous avons assisté par le passé. Donc le pouvoir uni est dans cette logique de conservation du pouvoir à vie. Et nous disons qu'au niveau de l'opposition, nous devons nous asseoir, nous devons réfléchir autrement. Parce que lorsque on se livre à un jeu avec les mêmes méthodes et qu'on a les mêmes résultats, il faut qu'on change des méthodes. C'est pour cela que nous disons que l'opposition doit parler en une seule voix et décider en un commun accord les stratégies à adopter. Sinon, ceux qui se pressent pour aller aux élections, rien ne nous presse pour aller aux élections, nous devons nous asseoir parce qu'il ne sert à rien d'aller à une élection dont les résultats sont déjà connus d'avance, ce n'est pas normal. Nous sommes assez mûrs, assez matures sur le plan politique pour qu'on puisse s'entendre et se comprendre. Donc voilà que nous sommes en train de mener la lutte. Nous ne sommes pas les seuls, nous sommes soutenus sur le plan national et aussi le plan international par rapport à cette lutte, à ce combat noble que nous sommes en train de mener. Et nous sommes sûrs que ça va aboutir parce qu'il n'y a jamais eu dans ce monde aucun régime éternel, quelle que soit la densité, l'amplitude de sa dictature, ça finit toujours par chuter et nous pensons, nous croyons fermement que le régime RPT-UNI va chuter. Alors, quand vous pensez qu'il faut remplacer, que ce soit la CENI, les CELI, la Cour constitutionnelle, maintenant vous proposez quoi à la place de ces institutions? Non, qu'est-ce que nous disons? Nous parlons de la recomposition de la CENI. Et lorsque nous disons tout à l'heure qu'il faut qu'on s'asseye pour discuter des stratégies, des méthodes, et lorsque nous allons nous asseoir, nous allons définir comment ces institutions doivent être recomposées. Monsieur le journaliste, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo ici, les membres de la CENI font campagne pour le régime. Ils portent les t-shirts, les casquettes pour battre campagne. Je ne parlerai pas de la Cour constitutionnelle avec Feu Abdou Assouma, paix à son âme. Donc c'est des gens qui sont là, qui se drapent dans les couleurs unies et battent campagne pour appeler la population à voter Faure Gnassingbé. Mais dans ces conditions, vous voulez que ces mêmes institutions proclament l'opposition gagnante? Ce n'est pas possible. Donc c'est pour cela que nous disons que ceux qui doivent être à la tête de ces institutions doivent être des gens loyaux, doivent être des gens impartiaux
et dire le droit, rien que le droit. C'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, ça ne vous gêne pas de voir une seule famille à la tête de ce pays pendant plus de 56 ans, ce qui n'est plus d'actualité dans la sous-région. Nous sommes 15 ou 16 pays au niveau de la CEDEAO. Vous savez que ça n'existe plus au niveau de la CEDEAO. Pourquoi c'est au Togo que ça existe? Et je suis sûr que les Togolais, ceux qui sont même autour de fois, sont fatigués de comment on peut parler d'une seule famille, Nyasingbe, 56 ans. Alors, au journal, que ce soit à TVT ou partout, on parle de Nyasingbe. C'est Nyasingbe seulement qui est là. Nous sommes plus de 8 millions, 9 millions de Togolais. Vous parlez également d'aller aux discussions, d'aller au dialogue, mais quand on vous invite au cadre permanent de concertation, vous ne voulez pas y aller. Comment vous comprendre finalement? Vous savez, M. Faure Nyasingbe joue de la dilation. Quand vous avez mal, vous avez un mal du ventre, vous êtes devant le docteur, c'est le produit que le docteur vous a prescrit que vous devez acheter. M. Faure Nyasingbe a un mal de ventre depuis le 22 février 2020 parce qu'il a avalé quelque chose qu'il ne devait pas avaler. Alors, arrivé à l'hôpital, on lui a dit, pour que ce mal soit guéri, il faut un produit. Et ce produit s'appelle, si je peux le dire comme ça, la DMK Céline. Alors, comme le mal est trop poussé, je vous conseille d'acheter Agbomécéline. Il est parti acheter CP6GM, ça ne marchera pas. CP6GM, ça ne marchera pas parce que les résultats officiels que eux-mêmes, ils ont proclamés frauduleusement à grande échelle, a placé la DMK, le candidat de la DMK en deuxième partie, en deuxième position. Et voilà qu'une discussion ou des discussions s'ouvrent ou un dialogue s'ouvre, et puis on laisse de côté la DMK et on fait semblant de faire une discussion. Ça ne marchera pas. Est-ce qu'on vous a invité, Monsieur Abito, est-ce qu'on vous avait invité? Oui, mais pour nous inviter, il faut que certains points à l'ordre du jour soient inscrits. Nous avons écrit que pour que la DMK puisse participer à ces discussions, il faut que le contentieux électoral du 22 février 2020 soit à l'ordre du jour. Mais ce qu'ils ont refusé, c'est ce que je dis. Ils ont préféré prendre autre antidote. Le mal est toujours là. Et la solution pour la crise, la solution pour M. Faure Nyasingbe lui-même et pour son régime demain, c'est la DMK. Et je le dis, et lui-même le sait, il peut tourner en rond. Ils peuvent aller un peu partout. Ils reviendront au niveau de la DMK. Ils nous appelleront. Parce que tôt ou tard, c'est la DMK. Vous avez également parlé de votre tournée nationale. Quelle sera la prochaine destination? Oui, nous sommes en tournée nationale. Le coup d'envoi a été donné le 25 juin 2023 au niveau de Bélé et puis de Balimé. Et donc, nous reprenons. Nous allons déposer nos valises les 29 et 30 juillet 2023, plus précisément à Méniran, à Anfoin. Et puis nous allons animer un grand meeting à Vaugan, sur le terrain de Guessouito. Alors après le 30, nous allons animer également des rencontres au niveau d'Aklakou, au niveau de Achitogon. Et puis un grand meeting également se tiendra à Fagna, au niveau du terrain de la gare. Donc après, on va se projeter encore vers Anéro, vers Atakpamé, un peu partout. Donc nous disons que la DMK va parcourir toutes les préfectures, toutes les communes. Et cette tournée que nous sommes en train de faire, c'est une tournée d'information, c'est une tournée de sensibilisation, c'est une tournée de formation de nos bases, de nos militants et de nos sympathisants. Parce que nous avons compris que pour faire mieux la politique, il faut aller vers les populations. Il ne faut pas que les populations viennent, c'est à nous d'aller vers les populations, prendre contact avec eux, discuter avec ces populations, voir ce qu'il y a lieu de faire ensemble avec la base, parce que c'est la base qui fait le poids d'un parti politique. Quand vous êtes un parti politique ou un regroupement de partis politiques, votre force, c'est au niveau de la base, parce que c'est les populations de la base qui décident de ce qu'il faut faire. Ce n'est pas vous, parce qu'à partir du moment où vous-même vous levez pour prendre des décisions unilatéralement, ces décisions, si la base n'accepte pas, ça ne marchera pas. Donc voilà pourquoi nous sommes là en permanent contact avec nos populations, avec la base, pour pouvoir orienter nos actions. Parce que quand nous allons donner maintenant, quand nous allons demander à la population ou aux populations, oui, de se mobiliser pour faire des manifestations, c'est au niveau des bases que ça va se passer. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité après la courte pause.
91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs peuvent maintenant intervenir dans ce débat. Et nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Ah, bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour à votre invité. Oui, bonjour, monsieur Garo. Oui, vous savez, moi je ne suis pas contre la revendication. Bon, maintenant, le président Paul a fait presque 3 ans. Est-ce qu'on va vous remettre le pouvoir pour recommencer notre 5 ans ou bien comment? Si vous faites merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous auditons toujours la possibilité. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui. Je me nomme Benoît, je vous appelle Dagoy. Monsieur Benoît Dagoy. Oui. Oui, allez-y, on vous écoute. Et bonjour à votre invité. Oui, monsieur Benoît, bonjour. Bon, moi, vous savez, je m'excuse. Vous n'avez pas appelé les gens à aller se faire recenser. Maintenant, vous voulez aller au réseau. Vous avez. Je ne sais pas quel jeu jouer. Ma question est que, comme M. Dado dit, comment allez-vous récupérer votre victoire avec les plaintes qui ne sont pas suivies et laisser les choses là à part et consacrons aux choses, à l'amélioration du pays. Et je vous remercie bien. Bonne journée à vous aussi, monsieur Benoît Dagoy. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Robert. Bonjour, invité. Oui, bonjour, monsieur. Invité, j'aimerais le poser une question. Alors, votre nom d'abord, s'il vous plaît. Monsieur Aolo. Monsieur Aoulou? Donc, j'aimerais demander à l'invité quand est-ce que ils vont prendre le pouvoir et exercer dans ce pays. Et que leur patron avait dit lors des élections présidentes, en l'occurrence en 2015, ils ont appris que la Coupe mondiale, comme les résultats, personne n'y peut rien. Et maintenant, quand ils réclament encore, ils n'ont pas ils n'ont pas laissé les Togolais vaquer à leur occupation. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Aoulou. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Alors, avant que d'autres auditeurs appellent, monsieur Gado qui vous demande, le président Faure Gnassingbé a déjà fait 3 ans au pouvoir. Comment, ou bien nous avons déjà notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Masda Dido Gome, bonjour. Bonjour à votre invité. Oui, bonjour. J'ai 2 préoccupations. Oui, allez-y. La première? La première, ils ne veulent pas que les Togolais aient aux élections pour aller combattre le parti au pouvoir à travers les députés en ayant une majorité. Parce que moi, je trouve que c'est le moyen le plus simple de faire dégager ceux qui sont au pouvoir actuellement. Ma deuxième préoccupation, elle est d'ordre géopolitique. Et leur champion se base sur la France pour vouloir récupérer son pouvoir. Donc, est-ce à dire que eux aussi, ils comptent sur la France pour venir nous gouverner? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, Massa, depuis Adido Gomé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité. Nous pouvons encore recevoir au moins 3 auditeurs. Monsieur Garo qui vous demande, Monsieur Paul Missiak-Betor, Monsieur Faure Gnassingbé a déjà fait 3 ans au pouvoir. Maintenant, est-ce qu'on va vous remettre le pouvoir pour finir avec les 2 ans restants, bien les 2 ans restants, bien sûr, ou vous allez carrément faire un autre 5 ans? Non, en fait, vous savez que nous avons promis au peuple togolais que si jamais
et nous expriment leur choix ou portent leur choix sur nous, sur le candidat de la DMK, son excellent docteur Gabriel Mensah Guéomé Kodjo, que la dynamique Monseigneur Kodjo ne va pas les trahir. C'est dans cette logique que nous sommes en train de travailler. Depuis le 22 février 2020 que l'élection présidentielle s'est passée, chaque Togolais a vécu tout ce qui s'est passé dans ce pays et ailleurs par rapport à cette élection. M. Guéomé Kodjo dit que le gouvernement, M. Fonia Singbe, parle de partage de pouvoir avec la DMK. La primature avec un pouvoir élargi, avec des ministres de notre rang, qui vont sortir de notre rang, avec des ambassadeurs, des directeurs de cabinet, des directeurs centraux, etc. etc. Ce que nous avons refusé avec une mallette. Aujourd'hui, on serait quand même de ministres puissants dans ce pays, avec des milliards. Mais si nous avons refusé tout ça là, et ça a coûté l'exil, la clandestinité pour le président élu, Guéomé Kodjo, ça a coûté l'exil pour le prélat de 94 ans et son assistant, ça a coûté plusieurs fois la prison, à moi-même qui suis ici, avec d'autres qui souffrent encore de ça. Donc ça veut dire que nous sommes en train de faire un sacrifice pour le pays. Et chacun doit le savoir comme ça. Nous avons refusé la corruption et nous sommes victimes de tout ce que vous pouvez observer aujourd'hui, des représailles par ici, des intimidations par là, des menaces de tous côtés. Donc même nous soutenons, nous assumons notre choix que nous avons fait parce que nous voulons être plus proches de la population. Maintenant, comment nous allons prendre le pouvoir pendant que l'usurpateur, M. Fonia Singbe, a déjà fait 3 ans. M. Singbe a fait 3 ans, ce n'est pas notre problème. Hein. Il a fait 3 ans, il a volé, il a fait 3 ans. Maintenant, on vous demande, est-ce que vous allez continuer son Non, je vais en venir. Oui. Donc, il a fait 3 ans, c'est ce que je suis en train de répondre. Il a fait 3 ans, ce n'est pas notre problème. Nous venons. Le peuple togolais ne nous a pas confié un mandat de 2 ans, ni un mandat d'1 an, mais c'est un mandat de 5 ans qu'il nous a confié. Donc, nous sommes dans cette logique et nous avons dit haut et fort que le docteur, le président Guéomé Kodjo revient et puis il va prendre son pouvoir pour 5 ans. Alors, quand Benoît Dagoué vous demande comment est-ce que vous allez récupérer le pouvoir et il vous demande de tout laisser et puis de vous consacrer à l'amélioration des conditions des Togolais. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas en train de parler seulement politique. Vous savez que je suis le coordonnateur général de la dynamique Monseigneur Kodjo. Je suis également le coordinateur national de l'OTS, connu du gouvernement de fait de Lomé, c'est-à-dire Opération Togo Solidaire, qui est dans l'humanisme, qui est en relation avec les familles, les déplacés de la région des savanes, les prisonniers politiques qui sont là, les prisonniers en général. Nous apportons nos soutiens que nous pouvons faire aussi bien sur le plan alimentaire, sur le plan économique, etc. etc. Vous savez qu'il y a des détenus politiques qui sont en prison jusqu'à ce jour et que les enfants sont là, ils doivent être scolarisés, tout ça là. L'OTS prend aussi ça en charge, quels que soient les moyens que nous avons, avec nos moyens de bord, on fait ce qu'on peut faire. Donc, la fois passée, il y a les inondations qui a transformé les habitants de Lomé en batraciens. Et nous avons sorti quand même des communiqués et nous avons porté cette détresse dans notre cœur et que nous sommes en train de faire programmer une tournée nationale pour pouvoir expliquer parce que tout ça là, ça dénote l'incompétence, l'incapacité notoire de M. Fonia Singbe qui avait dit sur la radio BBC qu'il n'y a plus d'inondation à Lomé alors que voilà ce que nous sommes en train de vivre. Et voilà aussi le caractère de cet homme qui se dit président de la République. Alors, et donc nous sommes là, c'est pas seulement au niveau politique, nous sommes sur tous les plans. Alors, quand Mas Davido Gomé pense qu'aujourd'hui vous appelez les Togolais à ne pas aller aux élections, vous appelez les autres partis de l'opposition à ne pas aller aux élections, alors que pour lui, c'est avoir une majorité à l'Assemblée nationale, c'est le moyen le plus simple pour accéder rapidement au pouvoir. Je ne sais pas ce qu'il appelle pas majorité parlementaire. Je ne sais pas si sur les 91 députés, il pense que l'opposition va avoir 50 députés. Même à mon enfant de 6 ans, vous lui dites, ça va sourire. Alors, ce n'est pas de la spontanéité pour avoir une majorité parlementaire. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. C'est un processus. C'est des préparatifs. Et nous disons que le processus est déjà bâclé. Donc vous regardez le recensement qui a été fait. Il y a des dysfonctionnements. Il y a des centaines de milliers de Togolais qui ne sont pas roulés dans la zone 1. Et reconnus même par le gouvernement qui a fait sortir un communiqué. C'est reconnu même par le gouvernement de faire que le recensement est entaché des insuffisances, des manquements.
Et même l'opposition qui veut participer à cette élection a fait sortir également des communiqués. Il a reconnu des manquements, que des milliers de Togolais ne sont pas enregistrés. Alors que si vous n'êtes pas enregistré, vous ne pouvez pas aller voter. Mais il comptait sur qui pour qu'on les vote? C'est ça le problème. Vous avez remarqué que le recensement n'a pas été bien fait. Et vous avez fait sortir des communiqués. Vous avez interpellé le gouvernement de venir, de revenir pour refaire le recensement. Ne serait-ce que quelques jours à donner pour que ceux qui n'étaient pas enrôlés soient enrôlés. Le gouvernement et le CPC disent que c'est clos. Et les gens sont contents. Et les gens veulent aller. Je ne sais pas ceux qui vont aller les voter. Les gens n'ont pas de carte d'électeur. Et je ne sais pas sur qui ils comptent pour avoir la majorité. Mais la logique, moi je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que je vais aller aux élections que même s'il y a des manquements, je ne vais pas regarder ces manquements, je vais regarder les élections. Et les élections, qui va proclamer les élections, les résultats? Ce n'est pas la CENI. Comment la CENI est composée? Dans l'histoire du Togo, combien de fois l'opposition à la majorité, les 50 députés dont il parle, les 60 des députés dont il parle, ils vont les avoir comment? C'est ça aussi le problème, monsieur le journaliste. C'est la seconde partie de sa question, c'est de savoir aujourd'hui que votre champion, monsieur Agbo Mekodjo, est en train de se baser sur la France et il vous demande, est-ce que vous comptez sur la France pour, si un jour vous accédiez au pouvoir, pour gouverner les Togolais? Vous savez, ça c'est une question qui me fait sourire un peu parce que nous ne sommes pas au bord de la France. La DMK n'est pas au bord de la France. Nous sommes panafricanistes. Et nous faisons partie intégrante de l'ONS, Organisation néo-panafricanisme de souveraineté. Nous faisons partie intégrante de cette plateforme. Et le président Goubé Kodjo est le président d'honneur de l'ONS. Et donc vous savez que si nous disons, si nous taclons la France, ce n'est pas que nous allons, une fois au pouvoir, demander à la France de venir faire les bêtises qu'elle est en train de faire. Mais vous savez que la France, le rôle que la France joue dans la conservation des dictateurs, des dirigeants dictateurs en Afrique. Au Togo, vous savez comment la France a semé du bordel par rapport à l'assassinat du premier président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio. Regardez comment la France a fait assassiner Thomas Sankara au Burkina, au pays des hommes intègres. Vous voyez comment la France a fait ses manœuvres au Tchad avec Idriss Déby. Regardez comment elle a fait en Libye avec Muammar Kadhafi. Donc la France n'a pas lâché l'Afrique. Et donc nous demandons que la France, oui, dise la vérité désormais pour que le choix du souverain peuple togolais soit respecté. Nous avons l'auditeur est parti. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, le président. Monsieur Sibiti, bonjour. Ouais. Papa Sibiti. Papa Sibiti. Bon, ce que je veux dire, mon directeur Norbert, si dans votre sécurité, pardon, c'est que la ligne libre là qu'ils prennent, qu'importe nos pertes de crédit. D'accord, merci. Donc, une fois que j'appelle là, ça sonne rien. Merci beaucoup. Oui. En président, on vous a posé des questions. Moi, la DMK là, voilà maintenant c'est la DMK qu'on a DMK. Qu'est-ce qu'ils vont dire à propos? Eux, ils vont aller. Mais vous dites non. Les cartes. Et puis ce que je voudrais vous demander, soyez humble. On vous a demandé, M. Gadoué, aujourd'hui, de dire pourquoi M. Pelé n'est pas le premier. Bon. Soyez humble. Vous dites des choses frauduleuses. Le directeur là, il dit par quel, comment vous allez le prendre il y a 3 ans déjà. Soyez humble quand vous venez au plateau pour que les gens. Ce que vous combattez, ils ont leur population, l'opposition, la ANC, les autres, ils ont leur population pour leur peuple. Voyez, si vous vous détirez à travers vos propos, voyez, ils vont dire, moi, c'est eux ça. Surtout que maintenant, vous avez été fragilité. Reconnaissons-le. Moi, je ne suis que pour la paix. Avec mon âge, la jeunesse, ce que nous avons vu depuis les cultes et les progrès du bateau, tout ça là, bon, soyez humbles. Merci. Ne venez pas parler en tant que, comme vous avez un pouvoir, le pouvoir est entre les mains de certains. Merci beaucoup à Papa Sibiti. Merci vraiment. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour.
Radio Nana FM. Oui, oui. Bon, alors, il y a celui qui est en train de parler à ce moment à la radio là. Votre nom, s'il vous plaît. Pardon? Votre nom d'abord, s'il vous plaît. Idrissou. Monsieur Idrissou, vous nous appelez de? J'appelle de Lomé. D'accord, monsieur Idrissou, vous avez maintenant la parole. Voilà, alors, le coordinateur de DMP là. C'est de la DMK. De la DMK plutôt, il vient de dire quelque chose, je veux rectifier. Il parle de Sylvani Solipio comme président du Togo. Sylvani Solipio n'a jamais été président. Je mets au défi quiconque peut me rapporter la preuve que Sylvani Solipio a été président. Monsieur Idrissou. Allô? Oui. Oui. On ne va pas rentrer dans ce débat. C'est une rectification. C'est pour l'histoire, c'est pour votre propre culture aussi. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, revenez au... Au revoir. D'accord, merci beaucoup à monsieur Idrissou. 91 09 71 71 pour le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur. Papa Sibiti qui vous demande d'être humble, surtout dans vos propos. Et puis, nous avons un dernier auditeur. Il en a fait malo? Oui, madame ici, bonjour. Oui, voilà. Eux aussi, ils ont essayé quelque chose pour faire changer les choses. Et ils sont leur logique, quoi. Et voilà, ils sont dans leur logique pour faire la fermer. Parce que depuis 1963, que De Gaulle nous a installé ce régime, et il n'y a jamais eu d'alternance, que de violence, des fraudes, tout ce qu'on veut. Eux aussi, essayent un peu. Moi, on ne va pas faire une élection que les gens vont s'exiler, tout ça là, ce désordre, ça n'a qu'à s'arrêter. Ça n'a qu'à s'arrêter pour qu'on avance. Tous les exilés, tout ça là, Tipi, M. Adbeyoum et tout ça, ils n'ont qu'à rentrer, quoi. Tranquille. Hein? On a bien eu 2007 dans ce pays. On a bien eu ça. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que M. Adbeyoum aussi, quand même, a travaillé a collaboré avec le régime installé par la France. Merci. Donc, il n'est pas si panafricain que ça. Mais bon, il essaie quelque chose pour faire changer les choses, c'est tout. Merci beaucoup à madame ici. Monsieur Agbeto, quand Papa Sibiti vous demande d'être humble, surtout dans vos propos. Merci beaucoup, Papa Sibiti. J'entends parler de lui. Je ne sais pas à quel moment on a été révolté, ou on a été agressif contre qui que ce soit. Si vous suivez les propos de la DMK, Dynamique Monseigneur Podro, la Dynamique Monseigneur Podro n'est pas contre un parti politique que ce soit au niveau de l'opposition. Non. La preuve, c'est que tout à l'heure, j'ai dit que ceux qui veulent aller aux élections alors que les conditions ne sont pas encore remplies, qu'ils reviennent, on va s'asseoir, discuter, définir les stratégies ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il parle de l'ANC, il parle de DMP. Moi, ce n'est pas le parti politique qui m'importe. Ce qui m'importe ici, c'est l'ensemble des leaders, c'est l'ensemble de la population qui doivent s'asseoir. Nous parlons des assises nationales inclusives. Nous ne parlons pas des assises avec la DMK seule. Il dit que bon, ceux qui ont le pouvoir, il faut être humble avec eux. Je ne sais pas comment je vais être humble avec un voleur. Pardon, s'il vous plaît, on ne va pas. C'est ce que je vous disais, que Papa Sibiti a dit d'être beaucoup plus tendre dans Non, en fait, je le dis parce que ce n'est pas facile. Madame ici l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas facile d'être en exil. Alors que vous avez raison. Ce n'est pas facile quand vous embassez en prison 2 fois et que votre maman soit décédée par ça, avec ça, à cause de ça, et que vous soyez content. Alors, c'est ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce que ça coûte que les exilés politiques rentrent? Qu'est-ce que ça coûte que les détenus politiques qui croupissent encore dans les prisons sortent? Monsieur Agbeto, vous avez dit entre-temps que vous n'êtes pas seulement dans les critiques, que vous faites des actions sur le terrain également. Oui. Depuis la semaine dernière, plusieurs populations ont encore les pieds dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez des actions à leur endroit. Alors, en fait, nous compatissons à leur douleur, puisque nous sommes tous concernés par ces histoires d'inondation. Celui qui se dit président, M. Fogna Singbe, il ne sait pas si les populations sont dans l'eau, puisqu'il est en fait. Alors que nous, au moins, nous avons su que les populations sont dans l'eau. Nous avons fait une conférence de presse. Et avant cette conférence de presse, le président démocratiquement élu depuis sa clandestinité a fait sortir un discours pour pouvoir, un discours d'assistance, un discours de soutien à nous qui sommes dans l'eau. Donc,
le gouvernement, M. Fonya-Singbe pouvait le faire également, mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il ne calcule pas les Togolais. Donc nous sommes en train de réfléchir dans comment les assister sur le plan physique ou sur le plan, comme nous avons l'habitude de le faire, sur le plan alimentaire ou sur le plan financier. Alors, vous l'avez dit, vous serez dans les lacs, à Vaux, un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Quand vous rencontrez les populations, quelles sont leurs réactions par rapport au message que vous leur apportez? Non, je l'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un Togolais qui ne comprend pas ce qu'on dit. Lorsque un Togolais prend son bulletin de vote, qu'il met dans l'urne, il s'attend à quoi? Que ce qu'il a mis dans l'urne, que ça soit proclamé. Si ce n'est pas le cas, nous disons que les gens parlent de la DMK ne veut pas aller aux élections. La DMK ne veut pas aller aux élections. Mais je ne les comprends pas. Mais il y a certains journalistes que je ne comprends pas, que la DMK ne comprend pas. La DMK pose des conditions pour aller aux élections. La DMK revendique, pose des exigences avant d'aller à toute élection. Si les exigences sont faites ou remplies, les conditions sont remplies, on va aller aux élections. C'est différent de dire que la DMK dit boycotter, n'allez pas aux élections, boycotter, n'allez pas aux élections. Non, nous ne disons pas ça. Mais curieusement, il y a certains journalistes qui reprennent la même chose. Non, nous ne disons pas que d'emblée de go, la DMK boycotte les élections. Nous n'avons jamais prononcé le mot boycott dans notre jargon. Nous disons que certaines conditions soient remplies et que nous allons participer. Nous allons faire ensemble ces élections. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et nous avons dit également que le président qui est en clandestinité aujourd'hui avec le prélat vont revenir dans ce pays avant que l'élection ne soit organisée. Et nous sommes en train de faire les démarches. Alors si voilà. Dans les 10 prochaines années, supposons que ce que vous demandiez n'est pas fait, ne sont pas entrés dans les normes, ce qui veut dire que vous ne participerez pas aux élections. Dans les 10 prochaines années, comment? Sur les 10 ans à venir. Vous pensez que M. Fonya-Singbe va rester encore là-bas jusqu'à 10 ans? Je ne parle pas forcément de M. Fonya-Singbe. Non, c'est M. Fonya-Singbe qui est notre problème, qui est le problème des Togolais. C'est M. Fonya-Singbe, lui. Je ne vais pas aller trop dans les détails. M. Fonya-Singbe lui-même sait que c'est lui le problème des Togolais. Nous rencontrons beaucoup de personnalités. Hein. M. Fonya-Singbe lui-même assis, là où il est, que ce soit à Pia haut, à Pia bas, je ne sais pas. Il sait que c'est lui qui constitue le problème des Togolais. Quand vous êtes parachuté, vous venez au pouvoir dans ces conditions que tout le monde connaît, mais il y a de quoi que vous fassiez de l'improvisation. Ce n'est pas de l'improvisation. Il nous reste pratiquement 2 minutes si vous avez un message à l'endroit des populations. Je remercie Nana FM, son directeur, tout le personnel, le travail que vous faites, le travail d'efficacité. Merci beaucoup et que le Seigneur déverse toujours sa grâce sur vous pour que vous ayez la promotion qu'il faut. Alors, au niveau du peuple togolais, je dis merci pour le soutien. Et je dis merci également pour ceux qui ne nous soutiennent pas, parce que ce n'est pas forcément qu'ils doivent nous soutenir, mais c'est dans la diversité que naît le développement. Donc, je remercie toute la classe de l'opposition et je remercie également les gens qui sont en face de nous, qui constituent nos problèmes. Je parle des gens de l'UNI et je leur demande d'attendre raison. Parce qu'au niveau de la sous-région, au niveau du monde entier, il y a des mutations et qu'ils doivent le comprendre comme ça. Et je dis que Fonya-Singbe ne mourra pas au pouvoir, Fonya-Singbe sera vivant et il va ensemble avec la nouvelle équipe participer à une gouvernance vertueuse et plurielle, ce qu'on appelle même la vraie gouvernance, où il y a la rigueur, où il y a la force des lois et non la loi de la force. Et donc nous sommes là, nous leur disons de faire profil back et de faire face aux réels problèmes que nous avons et de nous appeler, parce que de toute façon ils vont nous appeler, donc de nous appeler pour qu'on s'asseye et discuter pour que les prisonniers sortent de leur prison, et pour que les exilés politiques rentrent au pays, et pour que la CENI, les CELI, tout cela soit recomposé, et pour que les rendez-vous électoraux ne soient plus des rendez-vous de peur ni de terreur, mais des rendez-vous de fair play. À nos populations, à nos militants, aux sympathisants que nous visitons sur le terrain, nous leur disons courage de se tenir ferme, de se tenir mobilisés. Et nous sommes toujours ensemble. Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. La dernière fois que vous étiez ici, vous avez dit aucun Togolais ne constitue un problème pour vous. Mais vous venez de dire que les gens du NIR qui sont en face de vous, qui sont vos problèmes. Je ne sais pas si... Non, quand je parle des problèmes, je ne parle pas de problèmes au sens premier, je parle de problèmes sur le plan gouvernemental. Ils ne sont pas nos ennemis. Donc seulement qu'ils sont nos adversaires, mais seulement que c'est des incompétences et tout.
91 09. Nous disons merci à M. Paul Missiagueto, il est le coordonnateur général de la dynamique Monseigneur Potro. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute fin de ce débat mis en onde par Romé Aziablé. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.